Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès. Mais travailler ensemble est la réussite. Oui, une réussite. Ce qualificatif illustre bien la première séance d'activité de la Bourse congolaise des affaires qui s'est tenue ce mardi 12 novembre 2024 au Mémorial Pierre Savognon de Brazza. Honoré par la présence du haut-commissaire au pilotage du projet de création de l'Université de Luango, M. Hilaire Bououi, de Mme Belinda Ayessa, directrice générale du Mémorial Pierre Savognon de Brazza, et bien d'autres personnalités de la place, cette rencontre organisée par le réseau de consultants en mission a été un cadre de négociation d'affaires, d'échanges et de rencontres entre les consultants, les entreprises et entrepreneurs, les institutions et organisations publiques et privées. C'est avec une immense fierté que je vous souhaite la bienvenue à la première édition de la Bourse congolaise des affaires. Premièrement, nous sommes ici pour présenter le réseau des consultants en mission. Ce réseau a vu le jour pour pallier à un déficit significatif d'expertise nationale. Une étude menée en 2002 par le cabinet DV Conseil sur le secteur du conseil au Congo nous renseigne que près de 80% des entreprises font appel à des connaissances et à des compétences externes, souvent internationales, pour répondre à leurs besoins de conseil stratégique. Nos recherches basées sur ces résultats ont également révélé un manque critique d'expertise locale dans les domaines de l'audit, de l'analyse et du conseil stratégique. Face à ce constat, nous avons réuni un groupe de 56 consultants formés sur 14 mois à travers 70 jours. Ces professionnels formés aux normes internationales sont désormais capables de répondre aux besoins de notre marché avec des compétences de conseil de haut niveau. La présence des autorités parmi nous est pour nous la concrétisation de la volonté de l'État de soutenir cette initiative structurant le domaine du conseil au Congo. Le gouvernement est par la commande publique, il faut le savoir, le premier client à hauteur de 7 milliards de francs CFA des cabinets conseils étrangers. Nous nous inscrivons dans une logique contraire et merci de nous entendre. Le rôle du conseil stratégique n'est plus à démontrer auprès du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, dans la définition et la mise en place des grandes orientations politiques, économiques et sociales du pays. Merci de votre présence. Puissiez-vous trouver ici des solutions et des partenaires qui contribueront à bâtir l'avenir économique et stratégique de notre pays. Je vous souhaite à tous une bonne journée riche en opportunités et en collaboration fructueuse. Je vous remercie. Après l'allocution d'ouverture de M. Patrice Passy, directeur associé DB Conseil, Mme Belinda Ayessa a circonscrit le cadre légal et formel de cette rencontre. Je suis vraiment très émue d'accueillir cette rencontre qui réunit ici, en ce haut lieu de mémoire, des esprits brillants et audacieux de l'univers entrepreneurial, mais aussi de l'administration privée et publique. C'est une occasion unique pour échanger. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Monsieur Passy, c'est une belle occasion pour échanger effectivement des opportunités d'investissement en compagnie des experts que vous êtes. J'aimerais ici nous rappeler que cette première édition de la Bourse congolaise des affaires permettra de poser les jalons qui pourraient redéfinir favorablement
l'efficience de nos industries et de nos institutions. Et nous ne sommes pas, nous, le mémorial Pierre Saronin de Brazza, en marge de cet appel. Pour terminer, mesdames, messieurs, je vous souhaite à tous ici des échanges fructueux, des connexions solides et surtout des projets qui marqueront positivement l'avenir. Et merci de votre aimable attention. Après la présentation des différents consultants, les exposés et présentations, chaque partie concernée s'est satisfait de cette journée mémorable. Le réseau propose un panel, sinon un grand centre d'intérêt en matière d'activité, en passant de la médecine vers l'ingénierie de la maintenance, vers l'ingénierie juridique, vers la transition énergétique et écologique et entre autres vers tout ce qui est organisation, grande organisation et capital humain. Il faut déjà partir du départ. Le réseau des consultants en mission, en fait, c'est une structure qui a été mise en place pour répondre à une certaine demande, à une certaine réalité. Vous savez que toutes les entreprises sont obligées parfois d'aller à l'étranger pour chercher des gens qui peuvent intervenir dans le cadre de leur mission. Donc, le bénéfice, c'est que vous avez sur place, sur le terrain, une expertise locale, et puis de l'autre côté, pour les consultants, vous avez des métiers sur place, au lieu que ça permet d'aller un peu plus tard. Vous savez, actuellement, le réseau des consultants est un cadre très important, des consultants en mission bien sûr, pour apporter des solutions innovantes et structurées dans tous les domaines. Comme l'avait si bien dit Monsieur le Président Patrice Passy, président du réseau des consultants en ligne, en mission, nous sommes là pour conseiller, accompagner, assister et former. Je vais préciser les choses. Je ne suis pas officiellement membre du réseau, mais je partage les mêmes valeurs avec le réseau. Le réseau aujourd'hui a l'ambition de rendre visible l'expertise locale dans différents domaines. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur le podium, c'est que dans notre pays, nous avons souvent du mal à trouver l'expertise locale. Ce qui fait que la plupart, au projet Patria, nous avons des marchés que nous signons avec des cabinets, et la plupart de ces cabinets sont des cabinets étrangers. Et c'est le reproche qui nous est souvent fait, pourquoi il n'y a pas de structures locales qui peuvent réaliser ces études que nous faisons. Mais la difficulté est que souvent quand nous publions des avis à manifestation d'intérêt, nous n'avons pas de structures locales qui se positionnent. Je veux que demain, quand nous aurons à publier des marchés pour réaliser des études ou certaines, je ne sais pas moi, réalisations, que des cabinets congolais constitués puissent se positionner pour gagner ces marchés-là. Encouragement, n'est-ce pas, que j'ai fait part aux organisateurs, n'est-ce pas, de cette activité, parce qu'il s'agit quand même ici de la proposition au marché des affaires de la République du Congo d'un produit particulier, le produit consultant. En général, on a l'habitude de faire de la publicité sur des produits de consommation qui souvent se résument à des choses. Mais ici, je crois que le réseau des consultants en mission, n'est-ce pas, qui organise cette bourse congolaise des affaires, vient d'informer, n'est-ce pas, le microcosme des affaires de la République du Congo de l'existence d'un produit particulier qui est celui de l'expertise, n'est-ce pas, en matière de consultation. Pour ceux qui ont assisté, n'est-ce pas, aux différentes interventions, les consultants qui se sont présentés ont décliné, n'est-ce pas, leur qualité. Des docteurs, des experts, etc., dans divers domaines. C'est-à-dire, l'expertise, elle est là, certifiée, n'est-ce pas, par les diplômes qui sont les leurs. C'est clair. Le réseau des consultants en mission leur a apporté la méthodologie du consultant. Alors, à leur niveau, n'est-ce pas, de formation, regarde des prérequis cognitifs qui sont les leurs, nécessairement, ils ont eu la maîtrise, n'est-ce pas, de cette méthode qui caractérise la démarche du consultant. Je suis donc convaincu que nous avons, d'une part, n'est-ce pas, l'expertise suffisante, ils ont décliné, n'est-ce pas, quel était leur niveau de formation et leur spécialité. D'autre part, la preuve que le réseau des consultants en mission, n'est-ce pas, a bel et bien pu mettre à leur disposition l'appropriation, n'est-ce pas, des méthodes et de la méthodologie, n'est-ce pas, des consultants. Je suis donc convaincu, dès cet instant, que je peux me vanter, pour ce qui est de notre pays, de l'existence et de la disponibilité, n'est-ce pas, d'une expertise effective en matière de consultation, d'une expertise nationale effective en matière de consultation. Après cette session en 14 mois de formation, avec plus de 500 heures de travail pour la mise en condition et la transformation holistique de ces différents experts en consultants,
Le fin mot de cette séance s'inscrit dans la volonté du cabinet DB Conseil Paris à développer et valoriser l'expertise nationale en matière de conseil. Pour lier l'utile à l'agréable, après la photo de famille, la journée s'est clôturée par un cocktail dînatoire.